Salut à tous, salut à toutes, et bien bonjour pour le deuxième épisode du projet FPV. Merci à ceux qui ont regardé le premier déjà, c'est cool, ça me fait plaisir, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et merci à ceux qui regardent le deuxième, parce qu'après le premier, je peux concevoir que vous en auriez un peu marre. Alors j'ai avancé un peu de mon côté, en attendant, j'ai quelques petits problèmes techniques avec les caméras, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, l'avion est terminé, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai installé les servomoteurs, le récepteur et les deux variateurs qu'on devine dessous. J'ai terminé aussi son aile complète, voilà, qu'on voit ici, une jolie aile. Hein. Alors, avec les deux moteurs de type brushless et les systèmes de connexion et le système de commande qui est ici. Alors, je n'ai pas pu faire de vidéo parce que la caméra est tombée en panne ces quelques jours, donc je vais me rattraper en vous montrant, en passant à l'étape la plus marrante, en vous montrant comment je vais fabriquer le système vidéo. Alors, je suis passé sur les pièces sur le premier épisode assez rapidement, je vais y revenir plus largement ce coup-ci. On a un émetteur vidéo en 5,8 GHz, les antennes que je vous avais montrées, des antennes de type trèfle, aussi pour du 5,8, la caméra GoPro Hero 1, donc que je vais utiliser dessus. J'utilise ce genre de caméra parce qu'on peut l'enregistrer, comme je vous l'ai dit dans le premier. Et surtout, elle permet une qualité d'image malgré les différents angles du soleil. Je n'utiliserai pas son boîtier étanche pour éviter de mettre du poids dans le vide. Ensuite, on va aussi utiliser un câble de transmission. Il permet de se brancher sur la GoPro Hero. C'est exprès prévu pour cet émetteur et pour la GoPro. Un OSD. Alors ça me permettra de voir la charge des batteries, la charge de deux batteries de propulsion et de la batterie d'émission que je vais utiliser directement incrustée dans l'image. Je vous montrerai sur les premiers essais à quoi ça ressemble. D'un système GPS que j'ai là, lui permet de voir en temps réel la vitesse, l'altitude et quelques autres constantes que je détaillerai dans les premiers vols. On a également... Où est-ce que je l'ai mis ce truc là maintenant? L'OSD, la caméra. Ah oui, la paire de lunettes, bien sûr, pas de charge. Alors je reviens dessus de nouveau un petit peu, je les montrerai une fois en fonctionnement, elles me permettront de piloter. Il faut savoir que pour le FPV, on a le droit d'utiliser ce genre d'appareil en Suisse, mais on doit être obligatoirement en double commande. Je demanderai donc à un ami pilote de faire le copilote pour les premiers tests. Alors l'idée est simple, on va remplacer la cabine que vous avez vue dans le premier épisode par un système complet de vidéo. C'est inutile de creuser cette cabine et compagnie. De toute façon, le système de fixation qui irait sur l'appareil ne serait pas assez costaud pour tenir toute la masse de ces appareils. Alors, ce qu'on va faire, pour ça, je vais utiliser du balsa que j'ai ici, que je vais découper pile pour l'emplacement de l'avion, qui est juste derrière moi, donc pile pour remplacer la cabine, et je vais créer un système de fixation qui soit solide. Ou avec vis ou avec bloqueur, je n'ai pas encore décidé. Alors, pour cela, on prend la cabine évidemment et on va tracer autour la taille nécessaire et ensuite la découper. Voilà. Les deux pièces sont découpées. Alors la suite, c'est, avant de les coller ensemble, je vais les ajuster directement sur le fuselage pour être sûr qu'ils s'emboîtent parfaitement dedans avant de faire la fixation du matériel et le système de fixation qui viendra tout à la fin. Alors on prend le fuselage, et voilà, et
c'est rien cassé, voilà. Et je la mets dessus, plutôt dans ce sens. Comme vous voyez, ça demande quelques ajustements, entre autres ici et sur l'avant. Là, il est un peu grand, je voulais qu'il rentre à l'intérieur légèrement pour plus de facilité. Je vais le découper légèrement. Voilà. J'ai terminé les deux pièces. Elles sont parfaitement ajustées. J'ai utilisé un peu de papier de verre comme vous avez pu le voir. Ça me permet de rendre les bouts arrondis. Si vous regardez là-haut, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Maintenant, on va les coller comme ceci, directement, pour que ça épouse directement la zone du fuselage qu'on a là. J'ai aussi donné un léger dièdre qu'on voit ici, afin de pouvoir rentrer dans la petite collerette qu'on a ici à l'intérieur. Ça permettra de stabiliser un peu cette plaque. Il faut bien penser que celle-ci, elle portera tout le système électronique d'émission. Donc c'est important qu'elle soit bien ajustée, afin d'éviter qu'elle bouge pendant le vol. Ça serait dommage parce qu'il y a en tout cas pour 500 balles de matos sur ce petit truc. Alors autant le faire correctement. Bon, on passe au collage. Alors, il faut y aller calmos avec le balsa. C'est ce type de bois qui est très léger, qui est très bien pour le modélisme. Parce qu'il a tendance pas à fondre, mais à se dégrader avec la colle trop forte. D'ailleurs, il y a une légère fumée qui se dégage si on utilise la mauvaise colle. Alors, je vais utiliser un truc un peu plus léger que ce que j'ai pris la dernière fois. Voilà. Une colle médium qui va tout aussi vite, hein, elle est très rapide au séchage. Elle est encore neuve celle-là. On va pas utiliser celle-ci, on va utiliser une autre. J'en ai où? Elle est encore neuve, j'en ai plus tout simplement. Ah si, là. Voilà. Médium CA. Celle-ci, alors à vous de voir après ce que vous voulez utiliser comme colle, ça, s'il n'y a pas de recommandation, faites juste attention de ne pas faire fondre le bois dans le vide, ça serait dommage. Alors, on va y aller. Voilà. J'ai juste un filet de colle, mais je vais quand même le mettre en opposition sur Twin Star pour pouvoir l'ajuster correctement. Donc je fais comme ça et comme ça. Voilà. Là, il est juste. Alors, cette colle sèche très rapidement. D'ici 5 à 6 secondes, je pourrai enlever mes mains. Peut-être un peu plus quand même. La pièce sera collée. Il faudra encore la renforcer parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Parce que ce petit truc-là, ça ne tiendra pas grand-chose. Voilà. Encore bon apparemment. Je vais mettre un peu de colle sur le côté aussi. Voilà. Ça c'est bon. Alors, je vais aussi le renforcer, cette colle, avec la poudre de fibre de verre. Je ne sais pas si vous utilisez ça d'habitude. C'est une fine poudre de verre, que je ne sais plus où j'ai mis d'ailleurs, voilà, et qui permet, une fois mis sur la colle, de faire une pâte. On voit d'ailleurs, je vais vous l'approcher, je vous assure, c'est pas de la cocaïne. Voilà, là on le voit mieux. C'est vraiment des petits trucs de verre qui permettent de faire une pâte légère sur la colle. Et du coup, ça devient très intéressant parce que ça devient très solide. Ça permet de solidifier la colle aussi plus rapidement. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Là, on voit qu'il y a encore un peu de colle. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois très bien.
Je vais aller tout en douceur, je vais remplir cette zone ici, voilà, comme ça. Et juste derrière, je vais utiliser la fine poudre que j'ai là. Mettez une poubelle dessous quand vous faites ça, c'est très très volatile, attention à votre nez, à votre bouche, ne respirez pas dessus parce que vous en auriez tout de suite dans les bronches, voilà. Mettre ça sur le côté. Voilà, on voit que ça reste collé, hein, directement. Et une fois que le surplus est soufflé, il reste juste un minimum. Cette poudre de verre, elle fond avec la colle et ça permet de faire vraiment une masse vraiment solide. Alors, on va bien vérifier, bien laisser sécher. Je vais aussi en mettre un peu à l'intérieur. Je redonne un coup de colle. Voilà. Et je recommence avec ma poudre de verre. Voilà. Voilà. Ça fait un joint beaucoup plus solide. Ça ne suffira pas à le rendre solide complètement, mais ça permet déjà de faire un bon morceau. Voilà. On voit que la ligne s'est stabilisée là. Je vais la laisser de côté temporairement. Le temps que ça sèche correctement et on va se concentrer un peu plus sur la GoPro. Alors la GoPro, qui est ici, qui est la même caméra que ce que j'utilise pour faire mes petites vidéos, la version première, fait en moyenne 300 grammes. C'est non négligeable sur l'avion. C'est pour ça que dans l'appareil, je n'ai pas encore placé la batterie. Elle devra sûrement aller plus à l'arrière pour compenser. Cette GoPro ne va pas venir à l'endroit mais à l'envers. Pour une simple raison, c'est que son connecteur qui est ici, le connecteur vidéo, est sur ce modèle en dessous. Donc si je la mettais à l'endroit, si je mets encore des renforts de bois sur le côté, j'arriverai non seulement plus à connecter, mais à plus à rentrer la carte SD. Ce qui serait un peu dommage, parce que ça peut quand même rendre service. Alors je vais avoir un deuxième problème qui va se poser à moi, c'est que le bouton de déclenchement de cette GoPro est sur le dessus. Donc il va falloir que je fasse un trou dans le fond de ma plaque et que je déclenche la GoPro, enfin l'enregistrement du moins, avant de mettre mon appareil en place. C'est pas un gros problème, je peux le faire assez facilement et c'est beaucoup plus simple comme ça que de devoir, chaque fois faire le trou, mettre le connecteur juste. Ça m'évitera aussi de foutre en l'air le connecteur. Alors elle viendra ici en l'occurrence. Voilà. Elle sera un peu plus haute hein, évidemment à cause de la plaque et comme ça nous permettra de voir. Elle a un angle assez élevé, on le voit pratiquement ici. D'ailleurs moi si je viens mettre ma main à la contre, vous voyez encore mon doigt. Ou juste pas, j'ai pas d'écran pour voir ce que je filme, donc je ne sais pas exactement ce que vous voyez, mais vous devriez voir légèrement le doigt. Ça me permettra de voir bien à l'horizon. Je vais légèrement la décaler pour que mon œil soit bien au centre, voilà, et pour ainsi avoir vraiment l'axe de mon appareil. Alors, faut vraiment que je fasse attention où je la place, parce que trop de la côté, elle risquerait de faire trop de prise au vent et ça sera pas intéressant, puis trop de l'autre côté, j'aurai une mauvaise vue. Je reprends ma plaque, qui maintenant est pratiquement sèche. Je fais un petit test avec le doigt, on voit que c'est devenu solide, hein, les deux côtés. Voilà. Elle est correcte, hein. Si je la bouge, on voit que ça ne bouge plus. Comme je vous l'ai dit, ça ne suffira pas, mais c'est déjà un bon début. Donc, je vais mettre ça ici. La GoPro dessus. Voilà. Alors, elle dépassera légèrement à ce niveau-là. Je ne peux pas faire de miracle, malheureusement. Hein, je ne peux pas mettre plus. Alors, je ne vais pas donner d'angle à ma GoPro, je vais la laisser telle qu'elle, même si elle est basse au niveau du châssis, ça devrait aller pas trop mal. Je ferai des tests, peut-être je la mettrai à l'envers par après, ça c'est à tester, j'ai pas encore testé sur ce genre d'appareil. Mais avant tout, on va profiter qu'elle est là-dessus pour faire deux choses. Renforcer le châssis, qui est ici, et en même temps faire un emplacement de blocage. Alors ce que je fais, je la décale légèrement, je vais mettre une pièce de triangle que je découperai ici dedans, comme ça, sur le côté directement, en ne dépassant pas la GoPro afin de garder sa vision vraiment le mieux possible. Alors, on va faire ça.
Voilà, j'ai terminé les renforts sur le côté. Alors c'est pas grand chose, mais ça évitera que les plaques se foutent en l'air. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites pour celui-là, je vais continuer encore un petit peu. Alors, la GoPro, c'est qu'elle va venir là, c'est en ordre. Donc, ce que je peux... Ouais, c'est pas encore tout à fait sec, je vais le laisser encore un moment. Je vais passer à la suite. Alors, on continue avec l'émetteur vidéo. L'émetteur, c'est bien qu'il soit légèrement ventilé, donc on va le laisser quand même légèrement... On va quand même le laisser sur l'extérieur, malgré tout. Alors, là aussi, je sais pas trop comment je vais le mettre, de nouveau. Moi qui voulais avoir toute la zone libre, je ne voulais pas avoir la caméra trop en avant pour éviter le poids. Je me rends compte que je me retrouve quand même coincé un petit peu. Alors... Voilà, qui est plutôt pas mal. Alors, on va quand même vérifier avec l'antenne, parce que là j'ai 3 solutions qui s'offrent à moi. Alors je pourrais la mettre en haut, elle arriverait dans mon champ de vision, il faudrait voir ce que ça donne au niveau de la GoPro. Je pourrais la mettre sur le côté, ça pourrait être pas mal, c'est sûrement la solution que je vais retenir. Et je pourrais aussi, en enlevant le petit coude qui est là, la mettre sur l'avant. Alors, sur l'avant, j'ai un peu peur, c'est si un jour je subis un crash, j'espère pas, hein, mais ça peut arriver, hein, ma foi. Le modéliste le modéliste qui vous dit qu'il n'a jamais crashé, c'est qu'il n'a jamais décollé, tout simplement. Alors, ou qui commence, hein, aussi c'est possible. Alors comme ça, j'ai peur que si j'ai un crash, je la foute en l'air. Donc à mon avis, je vais garder l'antenne sur le côté. Ça sera le plus simple. Je ne sais pas ce que ça donnera quand je serai en opposé par rapport à l'antenne, mais ça, je le verrai une fois en l'air. Alors, je ne vais pas la mettre tout de suite, parce que c'est assez fragile quand même, ce genre d'appareil. J'ai quand même fixé mon truc en définitif. Je vais encore le casser un peu sur le haut pour mettre plus profondément dans le fuselage. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On va le garder ici. Je suis assez convaincu par cet emplacement. Alors, on va quand même vérifier l'antenne. On va là sur le côté, ok. Alors, je vais ouvrir une partie du fuselage sur le côté, là, voilà, pour pouvoir se laisser sortir l'antenne. L'avantage de cette position avant, c'est que je suis loin des moteurs, des variateurs qui sont au centre de l'avion aussi, permet d'éviter quelques perturbations. Je suis également loin de la batterie et loin des cerveaux qui sont aussi à l'arrière, et ça me permet d'avoir une bonne émission sur tout l'appareil. Alors en même temps, quand je m'éloignerai de moi avec l'appareil, s'il coupe, il coupera plus tôt que si l'émission sera à l'arrière. Parce que j'aurai quand même des perturbations du déplacement du vent et tout. Et comme ça, quand je reviendrai vers moi, à chaque fois, j'aurai la meilleure visibilité. Donc ça me permettra de ne pas trop m'éloigner, de ne pas me paumer en quelque sorte, et d'éviter que mon copilote aille intervenir. Parce que l'idée au final, c'est de se faire plaisir, et surtout que le copilote, s'il a du boulot, il en est le moins possible, on dira. Je préfère piloter mes appareils et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, je donne un peu de souplesse.
Là, c'est plutôt pas mal, hein, il n'est pas trop mal fichu. C'est pas le top, hein, mais je vais faire un peu mieux. Ça, c'est un peu barbare, j'ai fait ça, voilà. Voilà. On va utiliser un double face assez costaud pour fixer ce bordel. Alors mon conseil, si vous n'êtes pas sûr d'avoir enlevé un jour un truc sur un avion, surtout n'utilisez jamais de colle. J'ai fait pour les cerveaux là, je sais que c'était peut-être pas une bonne idée, mais je sais que j'ai en même temps, à part cet appareil, ils iront nulle part ailleurs. Voilà, là c'est bien. Voilà, on voit ici que c'est venu parfaitement nickel pour s'introduire dans le truc. Alors, c'est presque pas mal là, ce que j'ai fait là. Ça fait de nouveau 40 minutes que je suis autour, mais je vais pas m'arrêter là, je vais continuer encore un petit peu. Alors, on va encore, aujourd'hui en tout cas, passer le câble à l'intérieur et faire le test de la GoPro, ça permettra de voir un peu ce que ça donne. Alors, tac. Pour ça, je vais enlever la sangle. Voilà, très bien. Alors, le câble, on va le faire rentrer ici, ce côté-là. C'est plus logique. Voilà. Parfait. Pour ce qui est du système de fixation, là ça se corse. Alors, je pourrais pas mettre de vis ici contre parce que j'ai ma GoPro qui va y venir. Je peux mettre une vis à l'avant. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre deux tiges ici et ici sur les côtés qui vont rentrer dans le fuselage. Alors, je sais pas encore tout à fait comment je vais les mettre, mais je vais les mettre. Et comme ça me permettra d'avoir un truc un peu plus solide à ce niveau-là. Et après, je vais mettre une vis sur l'avant. Alors, cette vis-là, ça sera assez simple. Je vais utiliser à peu près la même technique que ce qu'on avait pour les ailes, avec une vis sacrifice qui est en plastique. Ça me permettra d'avoir aussi, j'ai un crash, de ne pas bousiller l'appareil et de ne pas bousiller la plaque, de bousiller vraiment la vis. Et ça m'évitera des heures de travail surtout. Alors, je ne vais pas le faire ce soir, parce que de nouveau, j'ai pas tout le matériel.
On va par contre faire un petit test de la GoPro, des lunettes, voir si l'émission marche bien, si tout est ok. Je n'ai pas encore testé ce câble et je suis curieux de savoir ce que ça donne. Alors l'émetteur qui est là marche avec une batterie de 2 éléments. On utilise également un système de gestion du courant qu'on a ici, 5,1 volts, d'accord, parce qu'il ne faut absolument pas que cet appareil dépasse les 7 volts. Alors 2 éléments, c'est un peu beaucoup, c'est un peu léger, non c'est un peu beaucoup, pardon, donc j'utilise quand même un système de gestion. Je vais le brancher. Alors là vous voyez que c'est devenu un petit peu rouge, mon émetteur vidéo fonctionne. Je vais brancher les lunettes en mettant toujours, si vous faites des émetteurs récepteurs, pensez toujours à mettre une antenne. Il ne faut jamais utiliser un émetteur ou un récepteur sans antenne parce que vous aurez des problèmes. La batterie sur les lunettes. Voilà, alors là on voit que ça marche, vous voyez rien, c'est normal, que j'ai pas la GoPro. Je vais pas brancher cette GoPro là parce que malheureusement j'ai pas de 3 batteries, j'ai 3 GoPro, mais que 2 batteries. Alors je vais utiliser celle qui est là. Salut tout le monde. Et on va la brancher directement sur la TV. Et voilà. Et normalement maintenant. Et voilà. J'ai une image parfaite de ce que vous voyez là. Alors ça ne vous donne pas vraiment l'impression d'être dans l'avion. Je vais fixer la GoPro correctement pour vous donner l'impression d'être dans l'appareil. Voilà. Alors le câble est du mauvais côté mais c'est pas grave. Voilà, je la mets dessus et comme ça. Voilà. Oula. Voilà. Voilà la vision que vous aurez, quand je piloterai mon appareil. Alors légèrement décalé parce que j'ai pas mis la GoPro à l'envers pour vous éviter le bouton ou en malade. Mais c'est à peu près la vision que ça donnera. Alors on voit bien que je vois le nez qui est ici devant. J'ai une visibilité qui va à peu près jusqu'au niveau, à ce niveau-là. Donc vous voyez avec l'autre, que je vois très bien ce qui se passe. Je vais m'arrêter là pour ce soir, en vous laissant regarder l'appareil. Alors je débranche cette GoPro là. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, j'aurai fini de fixer tout ce qui est canopée, batterie et tout. Je vais vous faire grâce de tout ce qui est technique à l'intérieur. Je vous le présenterai une fois fini, parce que j'ai encore 2-3 solutions à trouver que je n'ai pas ici. Je continuerai mes petites présentations comme elles sont là. Et d'ici l'épisode 4 ou l'épisode 5, on aura le premier vol de l'appareil avec la vidéo l'air et le test de la portée d'émission. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur YouTube. Bye bye.